Bonsoir à tous. Merci à Dieu de cette soirée et de la grâce que Dieu nous accorde encore une fois de plus d'être là. Non pas simplement dans un local, parce que le local sert à pouvoir aussi nous abriter, mais de savoir que nous sommes sous les ailes du Seigneur, sous la protection divine du Seigneur. La Bible déclare lorsqu'il parle à Israël, il dit, Israël, combien de fois j'ai voulu te réunir comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Dieu nous montre aussi encore aujourd'hui que Dieu veut nous mettre sous sa protection divine. Et je crois que dans cette soirée, si Dieu veut nous rassembler dans ce lieu, c'est pour pouvoir aussi nous mettre sous la protection divine du Seigneur. C'est pour cela que Dieu a pu dire un jour dans l'Évangile, lorsque Jésus va dire à Nicodème, Dieu a tellement aimé le monde, parce que lui, il prouve son amour, parce que dans le livre de Philippiens, il nous dit que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et c'est pour cela que ce moment-là, Dieu a voulu rassembler de toutes les quatre coins de la terre le peuple de Dieu. Dieu voulait réunir le peuple de Dieu, enfin de les rassembler. La Bible déclare qu'un jour, c'est ce jour-là que l'Église attend, que l'épouse du Seigneur attend, c'est l'avènement du Fils de l'homme. Parce que la Bible dit dans l'Évangile, dans l'Épître aux Hébreux, car il dit celui qui doit venir viendra. Et la Bible dit qu'il ne tardera pas dans l'accomplissement de sa promesse. Ce que Dieu a promis, il le fait. Alors laissez-moi vous dire, s'il nous a promis qu'un jour, il reviendra, ben laissez-moi vous dire, il a dit, je m'en vais, mais il a dit, je reviendrai. Ça, c'est la promesse du Seigneur Jésus. Alors nous l'attendons avec pied ferme, nous voulons l'attendre et nous voulons être fidèles à l'avènement, parce que nous ne voulons pas, et comme la Bible déclare, parce que l'apôtre rappelle ceci, que chacun d'entre nous ne puisse pas dire dans son cœur qu'il est venu et paraître trop tard, parce que nous avertissons le peuple, enfin qu'un jour il n'y a pas de reproche à vous faire, parce que les serviteurs de Dieu annoncent l'évangile, et ne faites pas un reproche aux serviteurs de Dieu, parce que les serviteurs de Dieu annoncent la parole de Dieu, et lorsque la parole de Dieu est annoncée, alors il se passe toujours quelque chose. Alléluia. Alors que ce soir, l'évangile, c'est pas simplement que de l'histoire. Laissez-moi vous dire que la parole de Dieu, Jésus va dire ceci. Il le dit dans l'une de ses évangiles. Il dit ma parole, la parole de Jésus, il a dit ma parole à moi, c'est la vérité. Alors nous ne pouvons pas nous tromper avec la vérité. Parce qu'il a dit si la vérité vous affranchit, vous serez réellement libre. Christ nous a affranchis et aujourd'hui nous sommes libres, libres de tous nos péchés, libres d'esclaves que nous étions autrefois, errants, vagabonds, chacun suivait sa propre voie, mais la Bible dit si Christ vous affranchit, vous serez réellement libres. Et aujourd'hui nous sommes libres, pourquoi? Parce que Christ nous a affranchis. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sur l'esclavage du péché, parce que le péché nous enveloppait si facilement. Et laissez-moi vous dire que ce soir, je dis cela en passant, parce que ce n'est pas le thème de ma prédication, mais ce soir, je voudrais simplement rappeler la parole de Dieu, que Dieu est celui qui aime le monde. Dieu prouve, et il voudrait le rappeler encore ce soir, que Dieu, son amour, ne change pas. L'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8, il nous dit que Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas. Ça, c'est sûr que nous, on change. Aujourd'hui, on varie. Aujourd'hui, il y en a qui sont gentils, puis demain, laissez-moi vous dire, c'est des pitbulls. Mais aujourd'hui, Dieu ne change pas. Dieu est amour, et il restera amour. Aujourd'hui, Dieu est amour ce soir, il le restera demain. Dieu n'est pas un juge. Dieu est amour. C'est l'évangile, vous le marquez ici, c'est dans 1 Jean 4,8, il nous est rappelé que Dieu est amour, et son amour ne change pas. Alors Dieu veut le prouver encore ce soir, mais Dieu veut nous rappeler en travers la parole de Dieu. Voilà, je vais me dépêcher de pouvoir introduire la prédication. J'ai un petit mot sur mon cœur et je voudrais rappeler à l'Église, parce que ce soir, c'est une réunion de prière et nous sommes ici pour pouvoir aussi nous entretenir des vérités bibliques. Nous ne sommes pas là pour dire n'importe quoi et faire ce que nous voulons. Nous annonçons l'évangile, la parole de Dieu. Alors je voudrais, avant de pouvoir méditer la parole de Dieu avec vous, je voudrais qu'on prie le Seigneur, parce que je suis qu'un homme et j'ai besoin de la grâce de Dieu.
Alors on va demander, je demanderai à un frère de pouvoir me présenter devant Dieu, je demanderai à Alexis de pouvoir prier pour moi. Seigneur, je te loue, je t'adore, je te dis merci Seigneur pour avoir le privilège d'entendre ta parole encore ce soir, mon Dieu. Et dans tes mains, Seigneur, que ton serviteur soit loin de ton Saint-Esprit, Seigneur, qu'il soit habité par ta parole vivante, Seigneur, celle qui est puissante, Seigneur, celle qui est tranchante, Seigneur, mon Dieu. Loin-le d'un esprit de puissance et non de timidité, Seigneur. À toi la gloire, la victoire et la puissance, mon Dieu. Amen. Merci Seigneur, amen. Voilà, gloire à Dieu. J'ai marqué ici aujourd'hui sur une feuille, j'ai marqué cette note par introduction pour mon message. J'ai dit ceci: quelle place Dieu occupe-t-il dans nos cœurs? Alors je voudrais simplement rappeler ceci: quelle place Dieu occupe-t-il? Si nous disons que nous aimons Dieu, je crois que nous devons aussi le prouver. Si nous nous disons chrétiens, nous devons aussi le prouver. Si nous nous disons que nous sommes sauvés, nous voulons aussi le montrer. Parce que ce soir, Dieu a une place en priorité, non pas à côté de nous, mais il doit être à l'intérieur de notre vie. Il doit être le centre de notre vie. Il doit être la priorité de notre vie. Il doit être la priorité de notre langage. Il doit être aussi le centre de notre communion, le centre de notre vie. Si l'Église est ici, et si les serviteurs de Dieu prêchent, c'est parce que le centre, c'est lui. C'est lui le centre de notre vie. Et la prédication, Paul rappelle ceci, que la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Ben, laissez-moi vous dire que la croix, elle est peut-être pour des certains folie, mais elle est le centre. La Bible dit qu'elle a été plantée, on l'appelle le lieu du crâne. Et le crâne, c'est le centre. Et lorsque vous allez à Jérusalem, lorsque vous voyez sur le mont Golgotha, il y a comme un centre, mais il y a comme un crâne qui est là. Lorsque vous allez, vous voyez là où il y a eu la croix, ben laissez-moi vous dire, vous voyez comme un crâne. Ben laissez-moi vous dire que la parole de Dieu, elle doit pénétrer notre esprit. Elle ne doit pas passer à côté, mais elle doit rentrer à l'intérieur de notre esprit. Et nous voulons, lorsqu'elle descend dans notre esprit, alors Dieu nous donne de l'intelligence pour la comprendre. Laissez-moi vous dire que ce soir, il n'y a pas des théologiens, on est tous des manouches, à part quelques sédentaires qu'il y a parmi nous ce soir, quelques-uns, il n'y en a qu'un qui a fait des écoles, mais nous ne sommes pas instruits comme lui, il est instruit. Mais nous avons la connaissance comme lui, il a la connaissance de Dieu. L'essentiel, c'est de connaître Dieu. Ce n'est pas de connaître le monde, c'est de connaître Dieu. Alléluia. C'est pour cela que Jésus est venu, pour nous révéler le Père. Et en travers le Père, Jésus-Christ nous a révélé le Père. Alléluia. Et laissez-moi vous dire que Dieu le Père nous a montré le Fils, et le Fils nous montrera un jour le Père. Que son nom soit béni. Alors, quelle place Dieu a-t-il dans nos cœurs? Il y a un point d'interrogation que nous pouvons nous mettre. Quelle place Dieu a-t-il dans ma vie, chez moi? Quelle place Dieu a-t-il dans ta vie? Est-ce qu'il a la première place? Est-ce que Dieu est le centre de ta vie? Est-ce qu'il est la priorité dans ta maison? Est-ce que Dieu, tu te dis chrétien, chrétienne, mais est-ce qu'il est la priorité centrale de ta vie? Alors laissez-moi vous dire, la Bible déclare, et j'ai marqué ce verset qui se trouve dans le livre des Deutéronomes, chapitre 6, verset 5. Voilà le commandement que Dieu va donner au peuple d'Israël. Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Seigneur, comment? Ben oui, parce qu'on ne veut pas aimer d'autre Dieu que lui seul. La Bible déclare, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Mais Dieu ne s'arrête pas ici. Il y a le cœur, mais il dit de toute ton âme. Il place la priorité sur le cœur, mais aussi l'âme, qui est le centre de nos pensées. L'âme, qui est peut-être celui qui est réservé pour le ciel. La Bible déclare que les animaux n'ont pas d'âme, mais nous avons une âme. Et la Bible déclare que Jésus-Christ, lorsqu'il ressuscitera tous ceux qui sont décédés dans le Seigneur, alors ceux-là, leur âme ressuscitera dans un corps glorieux. Mais il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Dieu ne s'arrête pas là, de toute ton âme et de toute ta force. C'est-à-dire que nous devons aimer Dieu
de tout notre cœur, de toute notre âme, mais de toute notre force. Nous devons mettre notre force à pouvoir aimer Dieu, non pas avec notre intelligence, mais aimer Dieu. Comment l'aimer, Seigneur? La Bible déclare dans l'Épître aux Romains, chapitre 5 et verset 5, que l'amour de Dieu, Dieu l'a répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous rappelle dans l'une des épîtres qu'il rend témoignage à mon esprit comme à votre esprit, mes sœurs, mes frères, que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des enfants qui lui appartiennent, des enfants à part entière. Et c'est pour cela que Dieu, lorsqu'il reviendra, il ne prendra pas les étrangers, mais il prendra ses fils et ses filles. Parce que le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis son fils. Alléluia. Et merci à Dieu. Alors la Bible déclare ceci: Dieu a déposé dans notre cœur par le Saint-Esprit son amour. Et lorsqu'il parle à Israël, il lui dit ceci, toujours dans le livre de Deutéronome, chapitre 10, verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Ton Dieu. Il ne parle pas aux étrangers. Il dit, que demande de toi, Israël, ton Dieu? Oui, le Dieu non pas des étrangers, mais le Dieu des chrétiens, le Dieu des croyants. Il dit, que demande l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Voilà comment que Dieu veut que nous le servions de tout notre cœur, non pas avec un cœur partagé, comme beaucoup peut-être aujourd'hui servent Dieu avec un cœur partagé, mais corps, âme et esprit. Notre vie tout entière à Dieu. Lorsque j'ai donné mon cœur à Dieu, je n'ai pas donné une partie à Dieu et je n'ai pas gardé une partie à moi. J'ai dit à Dieu, prends toute ma vie, prends toute mon âme, prends tout mon cœur, Seigneur, parce que je m'appartiens plus à moi. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis aujourd'hui, mais c'est Christ qui vit en moi. Et l'apôtre rappelle toujours dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Mais cela ne vient pas des hommes. C'est Dieu qui nous donne à être une nouvelle créature. C'est lui qui transforme toute notre ancienne vie que nous avions autrefois. Cela est impossible aux hommes. Mais la Bible déclare ce qui est impossible aux hommes, a dit Jésus aux disciples, est possible à Dieu. Car il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce que nous ne sommes pas capables de faire et d'accomplir, lui est capable de le faire. Alléluia. Car Dieu est capable de faire en toi ce que toi tu n'es pas capable de faire. Dieu est capable de le faire. Nous n'imitons pas Dieu parce que Dieu a tout pouvoir. Dieu a dit un mot et cela s'accomplit. Les choses qui n'existent pas, il les appelle et ils existent. Ça, c'est la puissance de Dieu. La puissance créatrice. Laissez-moi vous dire que les trois personnes de la divinité, lorsque Dieu a créé les anges dans le ciel, la Bible déclare que Dieu a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé la mer, il a créé tout ce que la terre contient. Dieu n'est pas limité dans son pouvoir. La Bible déclare que le 6e jour, Dieu va créer l'homme. Et la Bible déclare que le 7e jour, Dieu se reposa de tout ce que Dieu avait fait. Mais dans toute la création, la Bible dit que Dieu met l'accent. Il dit que toutes les fois que Dieu a créé le 1er jour, le 2e jour, la Bible dit qu'il vit que cela était bon. Laissez-moi vous dire que Dieu, lorsqu'il fait quelque chose, c'est bon. Lorsque Dieu vient habiter un cœur, c'est bon. On ne peut pas le dire lorsqu'on n'est pas chrétien, mais lorsque Dieu vient habiter un cœur, alors tu pourras le dire comment que Dieu est bon. Laissez-moi vous dire que nous ne méritons rien, mais à ce moment-là, on réalise que pour moi, dans mon cœur, Dieu est bon. Dieu est bon. Et pourtant, on ne le mérite pas. Mais Dieu, dans sa gentillesse, a pensé à nous. Le psalmiste va rappeler ceci aussi, j'ai marqué ce verset, car il est notre Dieu. Il est votre Dieu, mes sœurs, il est votre Dieu, mes frères, il est notre Dieu.
Et je bénis Dieu, et ce soir, les chrétiens peuvent le proclamer, peuvent aussi le dire, et c'est pour cela que les réunions de prière, lorsque les chrétiens vont prier, ils ne vont pas s'adresser à moi, ils ne vont pas s'adresser à quelqu'un, à un inconnu, ils s'adressent à leur Dieu, ils s'adressent à leur Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, a dit Jésus, je vous l'accorderai. Et il a dit, croyez, et vous le verrez s'accomplir. Mais tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous l'accorderai. Laissez-moi vous dire que ce soir, il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est le berger. L'Évangile nous rappelle, chapitre 10 de l'Évangile de Jean, il nous est parlé du bon berger. La Bible déclare que le bon berger, lui, donne sa vie pour ses brebis. Laissez-moi vous dire que lorsque Jésus va parler du bon berger, il va parler de ces brebis qui sont là, et il dit, ils ne connaissent pas la voix des étrangers, mais ils connaissent la voix du bon berger. Nous ne connaissons pas la voix des étrangers, mes frères et sœurs, nous connaissons la voix du véritable berger. Et la Bible déclare, berger, le troupeau que sa main conduit. Alléluia, béni soit Dieu. Je me réjouis lorsque j'écoute ce message et la parole de Dieu, le berger dont sa main conduit son troupeau. Le psaume 23 nous rappelle que l'Éternel, au chapitre 23 et verset 2, il dit David que l'Éternel est mon berger. Est-ce qu'il est votre berger à vous? Alors il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce qu'il vous manque quelque chose avec Dieu? S'il te manque quelque chose, alors réclame-le lui parce qu'il est là pour te le donner. Parce qu'il a dit, tout ce que tu demanderas en mon nom, je te le donnerai. Alors il dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. S'il est ton berger et s'il te manque quelque chose, invoque-le. Il te donnera ce qu'il te manque ce soir. Tu es fatigué spirituellement, demande-lui que Dieu vienne te donner du repos. Car l'Évangile nous rappelle ceci. Dans l'Évangile, je crois que c'est Matthieu 11, 28, il nous est dit que si quelqu'un est fatigué, qui est chargé, il a dit qu'il vienne à moi et je lui donnerai du repos. T'es fatigué, t'es chargé, viens à lui, il te donnera. Il se fera un plaisir de te donner ce soir ce que ton cœur a besoin. Alors, si peut-être dans ton cœur, je ne vais pas énumérer parce que l'heure passe vite, mais laissez-moi vous dire que j'ai marqué ceci, simplement, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Lorsque je lis Ésaïe 41, verset 10, il nous est mis l'accent ici. Il dit, ne promène pas des regards inquiets, mais il y a une note qui m'a interpellé, car il dit, je suis ton Dieu. Ne t'inquiète pas, parce que je suis ton Dieu. Avec un tel Dieu, vous allez avoir peur. Il dit, ne promène pas des regards inquiets, parce que je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te soutient de ma droite triomphante. Je suis ton Dieu. Et pour passer vite au chapitre 63 des psaumes, au verset 2, il dit, ô Dieu, voilà la prière du psalmiste en disant ceci, ô Dieu, tu es mon Dieu. Laissez-moi vous dire, tu peux l'invoquer en disant, oh Dieu, tu es mon Dieu à moi. Et j'ai le droit de te parler. J'ai le droit de te demander parce que tu es mon Dieu, parce que tu es mon Père. J'ai le droit de te demander parce que tu es mon Dieu à moi. Tu es mon Dieu à moi, je te sers dans mon cœur parce que tu m'appartiens. Tu as fait ta demeure dans ma maison. Et lorsque l'Évangile, lorsque Jésus a dit à cet homme qui était là, il dit, Zachée, hâte-toi de descendre car il faut aujourd'hui que je vienne demeurer dans ta maison. Et lorsqu'il a dit, moi et mon Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure dans ta maison. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, un chrétien, une chrétienne est habité par Dieu, par Jésus, par le Saint-Esprit. Et il a dit, Jésus, je m'en vais. Mais il a dit, je reviendrai. Mais il dit, je ne te laisserai pas orphelin parce que je t'enverrai le consolateur, l'esprit de vérité qui te conduira dans toute la vérité. Celui qui te rappellera, celui qui te corrigera, celui qui te dirigera. Laissez-moi vous dire, avec une telle personne, jamais vous vous tromperez de direction. Parce que le Saint-Esprit est la personne divine, la troisième personne de la divinité, celle qui nous rappellera, qui nous atteste, comme je vous l'ai dit, qui rendra témoignage à ton esprit, ma sœur, mon frère, que tu es un enfant de Dieu, que tu appartiens à Dieu, que tu ne t'appartiens plus à toi et que tu n'as plus le droit de faire ce que tu veux, mais que tu appartiens à Dieu et que tu dois faire aussi sa volonté à lui. Quelle place Dieu occupe-t-il à l'intérieur de ta vie?
Est-ce qu'il est le centre? Est-ce qu'il est la priorité de ta vie? Alors si ce soir, peut-être que lui, il est le centre, ou peut-être tu as une vie partagée. La Bible dit que qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois sans que l'un soit trompé. Laissez-moi vous dire, nous ne voulons pas tromper Dieu, mais nous voulons le servir de notre cœur. Tu le serviras lui seul, parce qu'il est ton Dieu. Et puis la Bible déclare ceci, lorsqu'il rappelle dans sa parole des versets extraordinaires et merveilleux qui nous interpellent. Il nous montre qu'il est notre Dieu, mais aussi nous pouvons le proclamer qu'il est notre Dieu. Lui, il dit qu'il est notre Dieu, mais moi je le proclame qu'il est mon Dieu. Avec un tel Dieu, jamais vous ne serez perdants. La Bible déclare, et voilà le reproche que Dieu va faire à l'une des églises dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 4 du livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la parole de Dieu, où il fait un reproche à l'une des églises, parce qu'il y a les 7 églises, mais il fait un reproche à l'une des églises en disant: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, parce que tu as été ailleurs. Ton premier amour, c'est ton Dieu. Tu l'aimeras lui seul. Tu l'adoreras lui seul. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras lui seul. Mais là, on dirait qu'il y a eu un abandon de l'amour de Dieu dans sa vie. Dans l'Église, il y a eu cet abandon et Dieu va rappeler en travers la bouche de l'homme de Dieu en disant: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors aujourd'hui, nous devons faire attention. S'il y a un abandon, laissez-moi vous dire, si la Bible déclare, vous lirez un petit peu plus bas du chapitre 2, verset 4 de l'Apocalypse, il dit: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, mais il dit: si tu ne te repens pas, je viendrai et j'ôterai le chandelier de sa place. Alors le livre de Josué, il nous est mentionné ceci, chapitre 1er, verset 1er du livre de Josué. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Mais il dit aussi ceci dans l'un de ses chapitres. Il dit au peuple qui est devant lui, comme je vous le dirai ce soir, je terminerai après. Il dit: choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Josué a fait quelque chose de priorité dans sa vie. Lui, sa compagne, ses enfants, il a dit: moi, il s'est affiché devant le peuple, il dit: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, notre Dieu. Alors il dit au peuple, il dit: choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, parce qu'il dit: moi, j'ai fait le choix. Est-ce que vous avez fait le bon choix? Qui sert Dieu ce soir? Levez-moi votre main. Merci à Dieu. Mais lorsqu'il l'a dit au peuple qui était là devant lui, en disant: aujourd'hui, choisissez qui vous voulez servir, et le peuple va dire: loin de nous, Josué, loin de nous, la pensée de nous détourner de Dieu. Et il dit: nous servirons aussi l'Éternel, notre Dieu. Laissez-moi vous dire que ce soir, nous sommes appelés à le servir lui seul. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui doit nous séparer de son amour. Rien. De tout ton cœur, tu dois l'aimer. De toute ton âme, tu dois l'aimer. De toute ta force, de toute ta pensée. Qu'il n'y a rien qui vienne faire obstacle entre toi et lui dans tes pensées, mais tu dois l'aimer de tout ton cœur. C'est pour cela que l'amour de Dieu, par son esprit, nous l'a répandu pleinement. Il ne nous a pas donné une partie de son amour, il l'a répandu abondamment à l'intérieur de notre vie. Il ne l'a pas déversé à côté, mais il l'a déversé à l'intérieur. Et c'est pour cela que la Bible déclare, j'ai noté d'autres versets, parce que là, mais si je parle, j'en ai encore pour une demi-heure et j'arrêterai ici parce que c'est une réunion de prière. La Bible déclare ceci, et lorsque nous parlons de la parole de Dieu, c'est un livre extraordinaire, parce que la parole de Dieu nous révèle qui est réellement le Père, qui est réellement le Fils, qui est réellement la personne du Saint-Esprit. Dieu, dans son amour, ne nous a pas abandonnés, il ne nous a pas laissés orphelins.
Dieu nous a envoyé le consolateur. Parce qu'il nous a aimés. Il t'a aimé à toi, il m'a aimé à moi. Et Dieu ne fait pas de favoritisme. Aujourd'hui, on peut faire de favoritisme. Il y a des parents qui font du favoritisme. Vous avez vu qu'il y en a qui vont aimer plus un enfant que l'autre. Et sans le vouloir, vous allez blesser, offenser l'autre enfant. Parce que lorsque je regarde mon petit, moi, j'ai mes 2 petits-fils. L'autre, il est plus vieux, mais l'autre, c'est même plus un enfant. C'est un homme, tellement qu'il est âgé en âge. Et puis lorsque je vois le plus petit, lorsqu'on fait un petit peu plus de cas, on ne fait pas des fois attention, on fait plus de cas à lui, et puis l'autre derrière, là, il ne dit rien du tout. Mais quel mal qu'il a à l'intérieur de son cœur. Et puis à des fois, il disait aux autres, il dit, c'est toujours lui maintenant, il dit, moi je suis plus aimé. Il dit, c'est lui qui l'aime le plus. Laissez-moi vous dire qu'on les aime tous les deux exactement pareil. Mais parfois, nous, on est maladroits. Mais lui, il n'est pas maladroit parce qu'il prouve son amour envers nous. Il prouve son amour et puis il veut pas simplement prendre une personne dans ses bras. Il ne voudrait pas me dire, tiens, Balanier, ce soir, je vais te prendre dans mes bras, je vais te serrer, et puis les autres, je vais les laisser. Mais quel affront pour vous! Alors tu dirais dans ton cœur, mais dis Seigneur, moi je t'aime aussi, mais tu es mon Dieu, alors pourquoi que tu aimerais plus lui, puis pas moi? C'est de l'injustice. Mais Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que nous avons fait. Le travail que tu as fait, Dieu n'est pas injuste pour l'oublier. Laissez-moi vous dire que ce soir, Dieu n'oubliera jamais ton amour que toi tu as pour lui. Même si peut-être ton amour n'est pas peut-être grandiose, mais à l'intérieur de ton cœur, il y a cet amour qui te dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras lui seul. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Nous devons l'aimer ainsi, parce que nous ne devons pas avoir un cœur partagé, mais un cœur tout entier. C'est pour cela qu'il le dit en disant ceci, il dit, jeune fille, jeune garçon, il dit, donne-moi ton cœur. Pourquoi il veut ton cœur? Parce qu'il veut le combler de son amour. Il veut vivre à l'intérieur de ta vie. Il veut t'apporter ce qu'il te manque. Il veut déverser à l'intérieur ce que tu n'as pas encore reçu depuis des années. Dieu veut le mettre ce soir à l'intérieur. Mais c'est à toi de le vouloir. C'est à toi de t'approcher. Il a dit, celui qui s'approche de moi, je m'approcherai de lui. Veux-tu t'approcher de lui en disant, Seigneur, je suis ta fille. Je suis ton fils. Je m'approche de toi. Tu sais que je t'aime. Tu sais que peut-être même les forces me manquent, mais tu sais qu'à l'intérieur de mon cœur, il y a cet amour qui me prouve que je t'aime. Alors je vais prier le Seigneur. On va fermer nos yeux et on va prier le Seigneur. Quelle place Dieu occupe-t-il dans ta vie? Voudrais-tu dire, Seigneur, prends toute la place. Prends toute la place. C'est plus moi qui vis, disait l'apôtre Paul, c'est Christ qui vit en moi. Il faut que lui ait la priorité dans notre vie. Alors on va prier le Seigneur et que chacun se sente libre. Et si peut-être quelqu'un qui voudrait dire dans son cœur en disant, Seigneur, je suis faible, donne-moi des forces. S'il me manque de cet amour, donne-moi de cet amour, afin que je puisse t'aimer, de te servir fidèlement. De t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. Je veux te servir qu'à toi, Seigneur. Je ne veux pas avoir d'autre chose dans ma vie, Seigneur, mais que toi seul. Alors on va prier ensemble. Notre Père, toi qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, donne-nous, Seigneur, donne-nous ce qu'il peut-être manque, Seigneur, dans des cœurs et des vies, pour que ton peuple puisse t'aimer comme toi tu nous as aimés. Donne-moi t'aimer comme toi tu m'as aimé. Donne-moi le montrer comme toi tu l'as montré, que je t'aime, Seigneur, comme toi tu m'as aimé. Donne-moi, Seigneur, dans ma vie, que tu sois le premier. Qu'il n'y a aucune séparation entre moi et toi. Si autrefois il y avait une séparation qui nous cachait ta face, c'était nos iniquités, c'était notre péché. Mais tu nous as affranchis une fois pour tout. Tu nous as donné libre accès auprès du Père en travers ton Fils, Seigneur. Et nous t'en remercions. Merci pour la soirée que toi tu nous donnes. Merci pour l'Église. Merci pour les chrétiens et les chrétiennes
Donne-nous, Seigneur, aujourd'hui à te servir, à te plaire, à travailler pour toi. Donne-nous à accomplir ton œuvre et ta volonté, Seigneur. Je t'en remercie pour cette soirée. Bénis mes sœurs, bénis mes frères. Renouvelle nos forces en toi. Redonne-nous, Seigneur, ce zèle, ce désir. Donne-nous pas abandonner notre premier amour que nous avions, Seigneur, parce qu'autrefois nous t'aimions. Mais donne-nous à t'aimer toujours, Seigneur, et que cet amour que tu as mis en nous, qu'il puisse encore grandir, Seigneur. C'est ce que je te demande, que ton amour ne diminue point, parce que tu ne nous as pas donné avec mesure, tu nous as donné avec abondance. Merci au nom de Jésus. Bénis nos malades qui s'attendent à toi. Bénis le Pierre Sylvain, Seigneur, guéris-le. Bénis Kiwad, bénis Jacob, Seigneur. Bénis, Seigneur, aussi tous ceux, Seigneur, qui s'attendent à toi. Ceux que nous oublions dans nos prières, nous te demandons ta grâce pour eux. Seigneur, soutiens-les. Celui qui est faible, fatigué, viens tendre la main au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Priez, Seigneur. Amen.